Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes le lundi 23 mars 2020. Bienvenue dans Décryptage. Ce soir, nous abordons une fois encore le sujet portant sur coronavirus où en Allemagne, la chancelière Angela Merkel est mise en quarantaine pour fouiller un peu et comprendre de quoi il est question à ce niveau. Notre éditorialiste, il est sur le plateau, à qui nous poserons bien sûr certaines questions clés pour cerner le fond du dossier. Mamadou, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. D'entrée de jeu, vous suivez l'actualité sur le plan continental et sur le plan européen où on nous signale que depuis 2-3 jours, la chancelière allemande Angela Merkel est testée positive, d'où on est obligé de la mettre en quarantaine. En fait, il faut qu'on fasse attention aux expressions. Actuellement, le corona fait tellement peur que les contacts, les personnes suspectes, les personnes infectées, finalement, on met tout le monde dans le même lot. Pour le moment, on ne peut pas dire que Angela Merkel est infectée puisqu'elle a eu un contact avec un médecin soignant qui a eu à lui administrer des soins. Il se trouve que quelques jours plus tard, on s'est rendu compte que le médecin soignant a été testé positif. Donc, dans la procédure, elle fait partie des contacts de ce médecin, c'est-à-dire des personnes susceptibles de pouvoir développer la maladie. Oui. Mais puisque le contact est encore récent, même le test lui-même n'a pas encore été fait parce qu'on considère que si c'est juste quelques jours, la charge virale pourrait ne pas être suffisante pour qu'on puisse voir la présence du virus. Mais par mesure de précaution, elle est mise en quarantaine dans son domicile, par mesure également, j'allais dire, de vérité. Elle a dit aux gens clairement, voilà la situation, avant d'aller se mettre en quarantaine au niveau de son domicile. Alors justement, il y a une question ou un problème qui naît autour bien sûr de cette affaire de mise en quarantaine, testé positif au coronavirus. Si on est testé positif, cela ne va pas dire d'emblée qu'on est porteur de ce virus. C'est ce que vous voudriez dire par là? Non, c'est quand on est testé positif qu'on peut dire que la personne porte le virus. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Quand on a le rhume, on tousse. Quand on rencontre beaucoup de poussière, on tousse. La toux est un réflexe de l'organisme qui essaye de se protéger. S'il faut maintenant, parce que la personne tousse, il faut tester, on va penser que la personne a le virus, on ne s'en sortira pas. On ne doit pas affirmer que quelqu'un est infecté tant que des résultats du laboratoire n'ont pas affirmé que la personne est infectée. Et ce qui se passe même de plus en plus dans les pays, on teste la personne 2 fois pour s'assurer que la personne est bel et bien infectée avant de donner une information et de devoir se tromper ensuite sur l'information qui a été donnée. Mais il y a cette psychose qui fait que le contact, le suspect, la personne infectée, on est en train de mettre tout dans le même sac. On va vous dire que dans tel pays, il y en a 50. Quand vous regardez, il n'y en a pas 50. Il y en a 4 qui sont infectés. Il y a des contacts, il y a des suspects. Mais les gens rassemblent tous les chiffres, font le total en disant que toutes ces personnes ont le coronavirus, alors que d'un point de vue scientifique, ce n'est pas exactement cela. Comment cela s'explique concrètement? Mais c'est surtout la peur actuellement. Je crois qu'il faut qu'on fasse comprendre aux gens que la panique ne résoudra pas ce problème. Il faudra beaucoup de sérénité si on veut vaincre ce coronavirus, et il faut que les gens croient également qu'on peut vaincre le coronavirus. On a vu Ebola en RDC, on l'a vu ici en Afrique de l'Ouest, au Libéria, en Guinée, on a vaincu ces maladies. Mais c'est dans la sérénité que ces maladies ont été vaincues. Ça peut être difficile, ça peut être très difficile, mais c'est dans la sérénité qu'on peut vaincre ces maladies. Si on se met déjà à paniquer, à craindre toute personne qui présente simplement un symptôme parmi les symptômes de la maladie, on fait une stratégie d'évitement à l'excès, on crée un autre problème qu'on ne pourra pas résoudre. C'est pourquoi il faut vraiment de la sérénité si on veut parvenir à résoudre ce problème. Il y a des professionnels de la santé qui sont là, ils savent très bien ce qu'est le travail qu'ils sont en train de faire, ils prennent d'ailleurs énormément de risques pour notre propre santé. Je crois que une des choses qu'on doit leur apporter, c'est également cette sérénité sous forme de soutien pour qu'ils puissent travailler l'esprit tranquille, parce qu'ils travaillent dans des conditions, comme nous le savons, qui sont risquantes, mais qui sont également
difficile. Alors pour son cas concrètement, c'est quoi l'information fiable qu'il faut avoir, ou bien qu'il faut donner, ou bien qu'il faut analyser, tout comme une simple personne qui suit l'actualité de très près? La bonne information, c'est qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les contacts. C'est-à-dire une personne qui a pris contact avec une autre personne qui a été testée positive. Et ce contact peut se traduire par de la contamination, mais le contact peut ne pas se traduire par de la contamination. On a vu dans beaucoup de pays où des gens ont eu des contacts, on en a dénombré jusqu'à parfois 60-70, mais tous n'ont pas fait la maladie. Donc pour le moment, pour parler clairement, elle fait partie des contacts d'un médecin qui a été testé positif. C'est après, quand le test sera fait, qu'on pourra savoir est-ce que la première ministre allemande est elle aussi positive ou pas. Alors à quoi sert donc la quarantaine, la mise en quarantaine? C'est une mesure de précaution puisque, comme les médecins l'ont dit très clairement, et c'est ça pratiquement le plus dur avec cette maladie, la personne qui est infectée peut circuler, fonctionner pendant une semaine, pendant une dizaine de jours, on dit que ça peut aller jusqu'à 14 jours, sans pour autant montrer les signes de la maladie. Si on ne met pas cette personne en quarantaine, pendant que la personne n'est pas encore malade, elle peut contaminer. Donc elle peut se mettre à contaminer plusieurs personnes sans elle-même savoir qu'elle est malade, encore moins qu'elle est en train de contaminer des personnes. Vous imaginez si ces personnes contaminées se mettent dans la même situation et se mettent à contaminer d'autres personnes. C'est pourquoi parfois, vous voyez, le rythme de contamination est extrêmement rapide, puisque comme on le dit, on se bat contre un ennemi qui est invisible. Il ne vient pas taper à la porte pour dire « je suis là », il ne fait pas de bruit, on ne le voit pas. C'est pourquoi on prend cette mesure de précaution. Quand on a été en contact par rapport à quelqu'un qui a été testé positif, on demande à la personne de se mettre en quarantaine. La personne est surveillée de façon générale. On prend sa température au moins 2 fois par semaine et on essaye de voir est-ce que la personne présente les signes pour savoir si elle fait la maladie ou pas. Ça permet, si cette personne faisait la maladie, d'éliminer ou de réduire le nombre de contacts que cette personne va créer, parce que ces contacts également, il va falloir les suivre, comme cette personne a été suivie. Vous imaginez tout ce travail qu'on demande aux professionnels de la santé. Quand on a beaucoup de contacts, on leur donne encore beaucoup plus de travail. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut suivre la chancelière et revenir à la normale et dire que tout va bien quand on sait que l'Allemagne n'est pas quand même un petit pays, hein? Mais bien sûr, c'est difficile, comme j'ai dit. Il y a ce côté psychologique qui rend la chose extrêmement compliquée. Mais à l'heure actuelle, il faut dire que c'est la panique totale, la psychose à travers le monde entier. Hein? Mais c'est normal parce que quand on se bat contre un ennemi qui est invisible, on ne sait pas s'il est en haut, en bas, à gauche, à droite. On a l'impression qu'il est partout. Et c'est cette impression qui est partout qui crée cette psychose-là. On a le cas au Sénégal où une est revenue d'Europe avec le virus, malheureusement. Elle a voulu aller chez elle. C'est dans la voiture que les gens se sont rendus compte que celle-là s'est échappée, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Les gens ont mis la police à ses trousses, la voiture a été arrêtée. Mais imaginez ceux qui avaient pris le même transport en commun avec cette femme. On a beau leur expliquer que vous êtes des contacts, vous n'êtes pas encore malade, vous n'allez pas obligatoirement faire la maladie, mais par mesure de précaution, on vous coupe de tous les autres contacts pour vérifier d'abord votre état de santé. Cette personne, elle se met déjà dans l'esprit qu'elle est malade. Pourquoi on l'isole? Pourquoi c'est pas facile aussi quand même à vivre, hein, quand on sait qu'on a côtoyé un contact qui a plus ou moins les... Oui, mais il faut qu'on écoute les professionnels de santé quand ils parlent. Mais les versions au Sénégal, je crois, il y a 2 jours, ils ont fait 88 tests sur des contacts. Oui. Sur les 88 tests, c'est 11 qui se sont révélés positifs. Donc ce n'est pas parce qu'on est contact qu'on va devenir positif. À un certain moment, ils étaient en train de suivre plus de 1000 et quelques personnes. Une bonne partie de ces personnes sont rentrées à la maison. Parce qu'après la période de la quarantaine, ces personnes n'ont fait aucun signe par rapport à la maladie. Et quand le test a été fait, le test a été négatif. Maintenant, c'est vrai que puisqu'on parle de cette maladie partout, quand quelqu'un imagine que je peux avoir la maladie, vous imaginez ce que ça entraîne. De sorte que même dans les pays, il y a des psychologues qui sont là pour accompagner les personnes en quarantaine en leur disant non, ne coupez pas votre programme, continuez votre activité de façon régulière, faites du sport,
appelez les gens au téléphone, faites ceci, faites cela, pour que la personne qui se retrouve toute seule en se disant que je pourrais être malade, d'un point de vue psychologique, ne se transforme pas automatiquement en un malade, alors que le test n'a pas encore révélé la présence du virus chez cette personne. Et quand on sait que les informations divergent, ça et là. Oui, c'est normal que les informations divergent. Ça aussi. Et les professionnels du domaine n'ont pas la même version, hein? Mais c'est tout à fait normal parce que il faut qu'on comprenne qu'on est dans de la science. On sait ce que veut dire un virus, on sait ce que veut dire une contamination, ils savent ce qu'est une épidémie, ils savent ce qu'est une pandémie. Le problème, le Covid-19, il vient d'arriver. Il faut du temps pour que les scientifiques puissent l'étudier et après, on pourra dire ce qui est scientifiquement avéré sur la question. Aujourd'hui, tout un ensemble d'expériences est en train d'être fait dans plusieurs pays. Même les produits que les gens utilisent ne sont pas exactement les mêmes. On parvient à soigner un certain nombre de malades, mais la chose elle-même n'a pas encore été étudiée en bonne et due forme pour que demain, qu'on puisse dire aux gens, le Covid-19, voilà. On parle de l'Allemagne. L'Allemagne a 18 000 cas, plus que la France, mais l'Allemagne a 55 décès. Très en dessous par rapport au nombre de décès au niveau de la France. Et pourtant, c'est deux pays qui sont proches, c'est deux pays qui économiquement, même si l'Allemagne dépasse la France, ne sont pas très loin en matière d'infrastructures sanitaires et autres. Donc, on n'a pas encore percé tous les secrets par rapport à ce virus. On est dans des hypothèses, on est dans un certain nombre d'évidences actuellement, et c'est pourquoi, puisqu'il y a des hypothèses, les hypothèses peuvent diverger, mais ça, c'est le champ des scientifiques. Il faut qu'on leur laisse ce champ-là et qu'ils nous donnent, à nous qui ne sommes pas des scientifiques, l'information dont on a besoin pour pouvoir surtout nous prémunir par rapport à ce virus-là. Quand on sait que ces pays-là sont des pays très évolués en matière d'essais soins, en médecine, c'est là, comment on peut expliquer le fait qu'on enregistre des nombres de décès au jour le jour, des taux de contamination qui grimpent au jour le jour? Quand nous prenons par exemple l'Allemagne qui a quand même des taux de contamination qui augmentent, mais le décès c'est pas encore ça. Ils ont su contenir ça, mais à côté il y a l'Allemagne et la France, il y a l'Italie et la France. Sur les décès, pratiquement tous les scientifiques sont d'accord aujourd'hui sur une chose: quand un malade a plus de 70 ans, le risque est le plus important. Et partout où des gens dressent les statistiques de façon très claire, une des raisons qui montre le décès, c'est l'âge avancé de la personne. La deuxième raison qui a également été établie clairement, c'est que la personne a le coronavirus qui sollicite son organisme, mais la personne a un organisme qui est affaibli par une autre maladie. De sorte que quand le coronavirus vient s'ajouter à une autre maladie, ce qu'ils appellent la comorbidité. C'est ces cas-là qui sont clairement établis aujourd'hui, qui montrent que voilà deux facteurs qui font qu'un certain nombre de personnes décèdent à cause de la maladie. Mais ils disent également, et c'est très clair, dans certains pays, le taux de mortalité est de 2%. Donc 98% des malades guérissent. Parce que ça aussi, il faut qu'on le dise pour qu'on ne fasse pas de ce virus un virus. Voilà des informations comme ça qu'il faut donner aux populations. Mais bien sûr, il faut que les gens sachent que... On n'a pas ces informations-là. Quand les conditions sont réunies, la personne a été vue à temps. 98% des malades guérissent par rapport à cette maladie et peuvent rejoindre leur maison. Il est important qu'on donne cette information pour qu'on ne considère pas que quand quelqu'un a pris contact avec cette maladie, c'est la mort qui s'ensuit immédiatement. Quand on regarde le nombre de cas par rapport... Regardez la Chine. Regardez le nombre de cas en Chine. Tous ces gens ne sont pas morts. Ils sont en train de reprendre leurs activités de façon normale. Et la Chine est en train, bien que c'est là-bas que le foyer avait commencé, de subir ce que nous subissons. Ils ne voient pratiquement plus de cas de contamination locale. Mais vous avez les Chinois qui reviennent des autres pays, qui ramènent le virus. Ils ont pris une solution radicale. Il y a une île où on met tous les Chinois qui reviennent pour éviter que la maladie ne se dissémine encore au niveau du pays. Donc c'est bon qu'on donne ces informations pour que les gens sachent que les choses avancent. En Italie, depuis 2 jours, le nombre de décès est en train de diminuer. On était allé jusqu'à 800. Le nombre est en train de diminuer. Il est bon que les gens le voient de la sorte. Quand on s'y met, et surtout quand on s'y met tous, parce que c'est également fondamental dans cette maladie, les professionnels de la santé ne peuvent pas résoudre ce problème-là tout seuls. Nous devons faire en sorte qu'il y ait le moins
de malades possible pour que les capacités hospitalières soient en mesure de les prendre en charge dans de très bonnes conditions. Plus il y aura des malades, plus les professionnels de la santé seront surchargés, plus la prise en charge des malades sera difficile et ça augmentera le taux tout simplement de mortalité. Donc nous également, on a un rôle à jouer en faisant en sorte que personne parmi nous ne soit la personne par qui la maladie va passer. Les professionnels de la santé ont été clairs, il y a un comportement barrière comme ils l'appellent, mais que tout le monde adopte ce comportement barrière pour que ceux qui sont malades puissent être soignés et que le maximum parmi eux puissent rejoindre leur maison. Alors, à quoi peut-on s'attendre dans le cas d'Angela Merkel, dans les jours qui viennent? À tout, parce que quand même, hein. il faut pas jouer à l'apprenti sorcier. Le test n'a pas été fait. La potentialité pour qu'elle puisse être infectée est là, puisque le contact a été bel et bien établi avec une personne qui a été testée positive. Mais ce qu'on lui souhaite, c'est qu'on lui fasse son test et que le test soit négatif. On a vu d'autres pays également, l'Iran, le Burkina Faso, où il y a des ministres qui ont été testés positifs. C'est pour dire que ce virus n'épargne personne, tout simplement. Et ça, il est bon également que tout le monde le prenne en compte. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que le virus-là ne pourra rien contre moi. Mamadou, merci pour ces explications. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, nous allons devoir marquer une pause.